Les maladies rares auront désormais leur fondation, inaugurée ce matin à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Cette fondation s'installe sur le site de l'hôpital Broussais à Paris et représente l'alliance des différents acteurs scientifiques pour une recherche plus efficace. Alors une maladie est dite rare lorsqu'elle n'affecte pas plus d'un individu sur 2000. En France, on estime environ 3 millions quand même le nombre de personnes concernées et on dénombre près de 7000 pathologies. Dans certains cas, la maladie affecte moins d'une dizaine d'individus, ce qui explique la grande hétérogénéité de l'état des recherches sur les différentes maladies. La création de cette fondation s'inscrit dans le cadre du deuxième plan national maladies rares 2011-2014 et nous recevons aujourd'hui son directeur, le généticien Nicolas Lévy. Professeur, bonjour. 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 À quoi ça sert une fondation ? Cette fondation, elle s'inscrit dans le besoin de fédérer et de coordonner un ensemble de recherches dans le domaine des maladies rares. Je vous ai entendu, vous avez dit que les maladies rares étaient quelque chose de très hétérogène, on dénombre effectivement 7000, et l'état des recherches pour chacune de ces maladies est extrêmement hétérogène. Pour des maladies, on ne connaît absolument pas la cause, et pour d'autres, heureusement, on a pu identifier un traitement. Mais pour l'ensemble, on ne connaît que très peu de traitements, et donc c'est ces missions de promouvoir des pans entiers de recherche afin de faciliter la recherche thérapeutique et de promouvoir des traitements au bénéfice des malades que s'est fixé pour objectif principal cette fondation. Alors, c'est une avancée, certes, mais on a un peu du mal. Il y avait tellement d'années entre le Téléthon, le Généthon, Génopole, enfin, il y a tout un tas de choses, de centres de recherche. On se demande pourquoi on a encore besoin de quelque chose en plus ou de différent, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que l'argent du Téléthon sert justement à cette recherche et est investi très logiquement dans cette recherche. Pourquoi on a encore besoin de quelque chose? Alors justement, je pense que c'est une question qui mérite effectivement clarification et c'est ce que je vais m'empresser de faire. Il y a effectivement plusieurs acteurs, de nombreux acteurs de la recherche. Mais ces acteurs, à un moment donné, travaillent chacun sur des missions qui sont les leurs. Alors, vous avez cité la FM Téléthon, acteur majeur. Vous avez cité des instituts de recherche, acteurs majeurs. Mais à un moment donné, que ce soit les instituts de recherche, les associations de malades, les CHU, les centres hospitaliers universitaires, les universités qui rassemblent des chercheurs dans un même domaine, ils ont besoin de se fédérer pour promouvoir des pans entiers de recherche. Le deuxième niveau de réponse, c'est que la Fondation n'a pas pour vocation d'absorber tout le reste, en aucun cas, évidemment. Elle vient là comme un nouvel acteur pour se positionner en coordination de l'ensemble des acteurs de la recherche. Vous avez parlé de la plateforme Maladies Rares Infoservice, Eurordis, Orphanet, ce très grand portail d'information, et les associations de malades, et notamment l'Alliance Maladies Rares. La Fondation vient se substituer à l'Institut des maladies rares, qui appartient également à cette plateforme Maladies Rares, pour en reprendre les missions, les implémenter, les faire progresser évidemment, mais aussi coordonner, si possible, l'ensemble des recherches du domaine. Très franchement, même pour nous, professionnels de l'information santé, c'est pas facile à comprendre comment tout ça est organisé. Alors on imagine que pour le public, ça doit être terrible. Oui, mais en même temps, je pense que la visibilité que peut avoir la Fondation, tout en ayant comme fondateur justement toutes ces structures que j'ai citées, c'est-à-dire l'AFM Téléthon qui est un fondateur majeur, l'Alliance Maladies Rares qui fédère toutes ces associations de maladies rares, les universités, les hôpitaux et les organismes de recherche pour un même objectif qui est de promouvoir la recherche au service des malades qui sont souvent des malades qui ont été oubliés par le passé quand même. Je pense que c'est là que s'inscrit la Fondation. Vous avez beaucoup parlé de recherche. Quelle est la place des patients dans cette fondation ? Je vous l'ai dit, la Fondation est basée sur une volonté de l'ensemble des acteurs et en priorité la volonté des malades et des associations qui les représentent, l'AFM et l'Alliance Maladies Rares. Toute maladie pourra être représentée au sein de l'association. Ça a été une volonté absolue, c'est-à-dire que la Fondation n'a pas pour mission de prioriser une maladie par rapport à une autre, mais de travailler sur toutes les maladies rares avec une potentialité de rassemblement des acteurs académiques et des acteurs privés.